Ça faisait presque longtemps, un point mercato. Aujourd'hui, ça doit faire au moins 3 jours qu'on n'a pas parlé du mercato avec le match. Et dans cette période, c'est un temps fou. Comme Arthur, j'ai l'impression qu'il n'est pas venu depuis des mois en vidéo. Aujourd'hui, on aura John avant de te dire bonjour. Je présente rapidement aux personnes les sujets. Harry Kane, Bernardo Silva et Arnaud Tenas. Voilà, qu'on connaît moins pour le dernier, mais on en parlera quand même parce que c'est important. C'est un poste très important. Le gardien de but. Et évidemment, en parlant d'importance, c'est comme ça que je reviens à toi. Je me fais une auto passe décisive. John, est-ce que ça va? Bah, ça va toujours très bien, toujours ravi d'être avec toi, Nico, toujours ravi d'être avec l'équipe Paris Fan à qui qu'on embrasse et bonjour à tous. On les embrasse plus ou moins, parce que bon, ça commence à bien faire, les vacances. Non, pour de vrai, tout le monde s'aime, puis bien sûr, les gens reviendront, voilà, c'est comme ça. En tout cas, nous, on est toujours là avec vous, ça déjà, c'est beau, je pense que ça mérite un petit j'aime sur la vidéo, parce que là, on enchaîne presque à 2 vidéos par jour, c'est quand même assez incroyable. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti, premier sujet du jour, peut-être le plus réjouissant, je sais pas, on verra la position de John, peut-être aussi le plus triste, on verra toujours la position de John, mais c'est Harry Kane, buteur qui a quasiment 30 ans, je pense que pour le bien de la vidéo, on va considérer qu'il a 30 ans, puisque ce sera le 28 juillet, on est le 26, voilà, globalement, il vient d'avoir 30 ans, il lui reste un an de contrat à Tottenham, pour ceux qui ne le savaient pas, et depuis le début de l'été, il est évoqué sur le départ, évoqué dans les pistes du PSG, une priorité, pas une priorité, ça dépend des fois, mais globalement une piste assez importante, de toute façon, je pense que là tu seras d'accord, je me permets déjà de donner un avis. Ça serait une super recrue pour le PSG vu les manques qu'on a aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ces derniers jours, voilà, pour faire un point mercato, il y a un peu deux camps de médias, plutôt médias allemands, médias français, mais pas que. Mais bon, si on simplifie, c'est comme ça. En Allemagne, on continue d'être confiant. Il veut que le Bayern, il va venir. Sa femme est déjà passée chercher des logements. Et en même temps, en France, bah, le PSG, c'est le Parisien, je crois, qui a dit que Nasser Al-Khelaifi est très optimiste. Il continue d'avancer. Ils ont fait ça un peu plus en discrétion. La femme d'Harry Kane est aussi passée à Paris pour voir les logements. C'est un peu l'argument qui revient à chaque fois dans tous les médias. Donc voilà, très, très rapidement, je peux pas en faire plus parce que c'est assez flou quand on a deux camps aussi différents. John, est-ce que aujourd'hui tu es plutôt confiant ou pas du tout? Et puis toi, voilà, très rapidement, est-ce que tu penses que c'est une bonne recrue, même s'il y a moins de suspense en général sur ce côté-là? Alors, est-ce que c'est une bonne recrue? Oui, forcément. Moi, le seul truc qui me gêne par rapport à Harry Kane, c'est pas son âge, hein, parce que l'âge, Mhm. ça veut rien dire. Tu peux être très jeune, être très fort, et tu peux être très vieux, être très fort. Quand on regarde Cristiano Ronaldo, Zlatan, Ramos, enfin, c'est des gens qui ont quand même des certains âges et qui arrivent toujours à performer. Donc, si tu veux, Puis voilà. Et 30 puis ans, ça ça reste un. va hein, pour un buteur. Oui, Surtout que c'est pas un c'est pas buteur basé dégueu. sur la vitesse, donc c'est pas... Non, non, Bon. non. Et puis il va redistribuer, il va redescendre bas, Mhm. voilà, il va mettre des têtes, voilà. Et puis de toute façon, si on a besoin d'un joueur qui est percutant et qui va vite, c'est peut-être plus des profils comme Barcola ou des Lemina qu'on a pu Voilà, voir au c'est match la suite d'hier. ça. C'est bon, bon. C'est- Mais en tout cas, Voilà. voilà. Donc là, on parle d'un point de fixation en neuf qui nous manque et dont on a besoin. C'est Mhm. un très très bon profil. Surtout que s'il faut mettre de l'argent sur un numéro 9, c'est sur lui. Tu vois, aller payer des joueurs deux, trois fois leur prix. Tu vois, comme des Gonzalo Ramos, des Højlund ou autres, c'est quand même un peu relou. Et voilà. Et après, moi, le seul bémol vraiment que j'ai, c'est est-ce qu'il a envie de venir? Et moi, ça m'emmerde un peu, pardon pour la grossièreté, mais de prendre des joueurs qui n'ont pas envie ou dont en fait le Paris Saint-Germain reste un choix secondaire, tiers ou pire encore, quoi. Donc, malgré tout, s'il vient, il fera, c'est un grand professionnel, donc il fera le travail, il le fera très bien et comme on lui connaît. Mais c'est dommage que ça se passe comme ça et pas différemment. Après, c'est ce que disaient les médias. Encore une fois, il faut se méfier. Et avec le Paris Bien sûr. Saint-Germain, on est capable de tout, du meilleur comme du pire. Donc, on peut voir arriver Vlahovic l'année prochaine, qui sera là un match sur trois ou un match sur deux à cause de sa pubalgie, comme on peut voir arriver Harry Kane dans les meilleures conditions. C'est vrai que Vlahovic, tu vois, tu le cites très rapidement, alors je vais pas faire une grande parenthèse dessus, mais c'est fou comme il a disparu, quoi. Il y a peut-être 10 jours, c'était la priorité, ça avance, machin, et puis Il c'est la arrive. folie. Il Il arrive, arrive. ouais, c'était quasiment réglé. Enfin, on parlait pas encore d'accord définitif, mais quand même, c'était vachement avancé. C'est là où voilà, ça permet de faire un petit rappel. Faites attention aux rumeurs, s'il vous plaît, ça part un peu dans tous les sens. Vas-y, vas-y, John, Ouais, interromps-moi. non, non, mais apparemment, il serait annoncé au Bayern Munich. Donc, est-ce que finalement, il partirait pas là-bas? Et est-ce que Kane finalement ne Hmm. viendrait pas voilà, ah, ça se trouve, le Bayern, comme c'est un club qui met pas beaucoup d'argent sur les joueurs en règle générale et qui achète plutôt bien. Peut-être que se Oui. dire 140 millions sur Kane hors de question. Moi, je préfère mettre 40 millions de moins et prendre un Vlahovic ou peut-être l'avoir au prix marché qui est 80 millions ou moins par souci d'argent. Et puis voilà. Et puis que nous
Kane, je crois qu'il est coté à 90 millions. On se dit 120, on y va. Voilà, il y a une question de ça Ouais, aussi. ouais. L'ami Lévy, ça reste un homme d'affaires qui apparemment s'entend très très bien avec Nasser. Donc ça Ah pourrait bah, on leur a faciliter envoyé les Lucas choses. Aurier. Vraiment, c'est cadeau. Ouais, et puis je crois, je sais plus qui est, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un agent de joueur, Zaïvni, ou je sais plus comment il s'appelle, là, je crois Ah, qu'il est Pini ouais, Zahavi. ouais, qui est assez proche C'est fort. du PSG ou de Nasser et qui essaierait justement de faire un peu l'entremetteur entre Kane, Hmm. Tottenham et Paris, quoi. Donc, Non, mais il est pas impossible. J'avoue, moi, j'ai toujours du mal à y croire. Mais c'est clair que tu sens bien que les buteurs, là, cette année, c'est le blocage de l'année. Il y a le Real Madrid, on sait pas trop si on prend Mbappé ou un autre neuf. Parce que pour l'instant, ils ont mis Bellingham, là, j'ai vu en neuf. Mais tu sens que voilà, on tente un truc. Parce que pour de vrai, il manque quelqu'un qui remplace Benzema. Nous, on attend mm, quelqu'un. Le Bayern attend quelqu'un. Il y a un moment où ça va bouger, mais ça peut être long. Les buteurs, bah, ça coûte très cher. C'est un poste particulier. Les très, très grands joueurs qui ont fait leur preuve en Ligue des Champions, bah, ils sont pas si nombreux. C'est pour mm, ça que Kane, ouais, 100, 120, ça me choque pas totalement, mais ça reste très cher, mais il est tellement fort, tellement complet, il est juste pas super rapide, mais c'est pas non plus un camion hein, sur le terrain, il sait bouger, puis il met tellement de buts, des passes décisives. Dans le jeu de Luis Enrique, tu le vois totalement, il nous apporterait des têtes, enfin, ça serait magnifique. Peut-être que ça l'intéresse, c'est là où ouais, je suis d'accord avec toi, faire attention aux rumeurs, parce qu'on n'arrête pas de nous dire oui, il veut le Bayern, mais c'est plutôt côté allemand qui disent ça, donc c'est pas super surprenant. Et ça se trouve, mm, Paris, ça le gêne pas tant que ça, mais j'ai quand même un blocage. Et je le dis depuis le début de ce dossier, j'y crois pas. En fait, j'arrive pas. J'en rêve un petit peu. Ce serait la petite belle surprise. Mais les Anglais qui viennent en Ligue 1, c'est tellement rare que je crois pas qu'il viendra. Et après, aujourd'hui, on va pas refaire un point. Il y a plusieurs pistes possibles derrière. Tu as dit Gonzalo Ramos, Vlahovic, Højlund qui a été évoqué, que je mm, verrais plus comme une doublure. Mais là, j'ai vu un prix à mm, 80 millions d'euros. C'est bon, faut arrêter de. Il a 20 ans, il a fait une saison en gros. Je trouve que ça monte très mm. vite. C'est un grand flou. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter un truc sur Kane, parce qu'on va pas refaire un Ouais, point buteur, on l'a fait il y a pas longtemps, mais non, Kane, non, mais j'y crois pas, j'adorerais. Kane, oui. Et puis, bon, après, déjà aussi, il y a l'image de marque, ou marketingment parlant, quand tu prends un Kane dans ton équipe, tu relances aussi le Ah marketing. oui. Il y a quand même cette partie-là à Paris, même si on est sur un projet sportif, on a quand même aussi besoin d'avoir des têtes d'affiche pour signer des contrats de sponsoring, hein, parce que tu sais ce qui ramène aussi de l'argent au club. Et 120 millions, j'ai une bêtise, mais 120 millions, 130 millions, c'est une assurance de 30-35 buts par année. Là où Kylian Mbappé, c'est ce qui te fait aussi à peu près en termes de stats. S'il part l'année prochaine, tu perds, entre guillemets, cette faculté-là. Donc, tu trouveras des gens qui viendront compenser d'une certaine manière, mais peut-être pas à cette hauteur-là non plus. Les autres, c'est peut-être 10, 15 buts, donc ça reste quand même 2 fois moins qu'un Harry Kane. Et moi, je reviens encore avec ça, mais Luis Campos, on attend encore qu'il fasse du Luis Campos. Vous voulez dire que je le dis tout le temps, mais Vlahovic, il vient d'où avant la Fiorentina? Je crois qu'il avait été acheté 4 millions ou 1,5 million, ou un truc, enfin, non, il cotait 1,5 million, il a été acheté 4 millions. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, Mhm. aujourd'hui, il en vaut 80. Højlund, il a été recruté pour des prix encore pas, enfin, vraiment très très bas. Aujourd'hui, on est capable de le vendre à 80 millions. Euh, donc tout ça pour dire que des numéros 9 dans tous les championnats du monde, que ce Il y soit en la a. première, la deuxième division ou la nationale, tu as des talents partout. Peut-être que ça vaut le coup d'aller. Tu sais, en vrai, tu prends peut-être même 3 neufs qui ont des très forts potentiels. Tu vas les acheter 3 millions. Enfin, tu vois, 3 millions chacun, ça te fait 9 Mhm. millions. Et je pense que si tu en prends trois qui ont de très forts potentiels dans ces trucs-là, tu en auras au moins un qui va vraiment éclore. Et peut-être que les deux ou trois autres ne seront pas mauvais non plus. Et voilà, et c'est peut-être plus dans cette direction-là qu'il faut aller aussi. Donc peut-être prendre un Harry Kane au très bon truc, au très bon, pardon, à un prix assez Élevé, et haut, puis mais une qui se doublure, une ou deux justifie. doublures qui. Et ouais, et peut-être pas la peine d'aller Ah, et qui acheter un tiquait à Gonzalo. 40 millions, tu vois. Ouais, c'est Même si ça, non, c'est un voilà. peu moins au final, mais voilà. Ouais, il me faut une référence, parce que quand même, à un moment, on veut gagner des titres et il faut des très gros joueurs. Puis tu l'as dit, il y a le côté marketing. Paris peut pas laisser partir Messi, Mbappé et prendre personne de très Ouais. grand devant. Et Voilà. Vas-y, Mais t'as de le manière, dernier mot. non, Après, on ferme le dossier Kane. non, mais dernier mot, mais c'est même pas par rapport à Harry Kane, c'est par rapport de manière globale. C'est comment les autres clubs, et surtout les ligues portugaises, italiennes, etc., ou même en Allemagne, ils arrivent à choper des joueurs à des prix défiant toute concurrence, qu'ils arrivent à à bien les gérer Mhm. et après à les faire exploser. Genre la ligue portugaise, ils sont ultra forts pour ça. Et Ah pourquoi oui. est-ce en France aussi ça va, mais nous au PSG, on est incapable de faire ça. Donc maintenant qu'on est dans un projet sportif et plus marketing, comme on l'a dit en rentrant en phase 2, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà. De faire des paris. Ça Et un serait bon. pari à 3 millions, c'est pas un pari à 40 millions. Voilà. Mais après, bon, bah, on verra. Il reste du temps dans ce mercato. Moi, il y a Endur pour l'instant, quand on pose. Mais bon, pour l'instant, voilà. Côté Harry Kane, on va dire qu'on est assez partagé. C'est dur d'y voir clair. Oui, ça serait génial. On verra ce qui se passe. Et nous, on passe à Bernardo Silva. C'est pas forcément plus positif.
Deuxième dossier, Bernardo Silva, ailier, milieu offensif, voire relayeur pour les plus fous, on va dire. Mais bon, globalement, voilà, un peu de polyvalence, beaucoup de création d'occasion, quelques buts marqués. Il va avoir 29 ans, donc pour le bien de la vidéo, comme pour Kane, on va considérer qu'il a 29 ans, ce sera le 10 août, donc c'est quasiment fait. Lui, il est à Manchester City, ça fait un moment qu'il est évoqué au PSG, je peut-être 1, 2, 3 ans, je sais même plus, ça revient souvent. Cet été, on y a plus cru, on dirait, parce qu'il avait l'air un peu sur le départ, de vouloir quitter City. City n'était pas complètement fermé d'après les premières rumeurs, hein. Il y a eu des rumeurs, alors il y a eu plein de rumeurs d'offres, 80 millions, 90, 70, Verratti, Donnarumma, on a tout vu. Et pour l'instant, ça avance pas, il n'y a rien de nouveau, sauf la seule nouvelle qui concerne ce dossier, c'est que Riyad Mahrez part de Manchester City, et du coup, d'après plusieurs médias, Manchester fermerait totalement la porte pour Bernardo Silva, il serait intransférable. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut encore croire à un revirement de situation? Moi, je le dis, je suis assez bof. Qui va venir à sa place? Est-ce que c'est une grosse perte? Est-ce que c'est pas si grave? Voilà, j'ai besoin de le dire, des petits débats sur Twitter. Certains en font un drame, une erreur de Campos. Je donnerai mon avis. Pour l'instant, je laisse la parole à John. Merci beaucoup, Nico. Non, mais je suis comme ça. Moi, Non, je donne. c'est tellement poli entre nous et cordial. Ça Mais fait plaisir évidemment. d'avoir Ah, ces échanges-là. Ça me toujours. change du PMU en bas de la maison. Ouais, Sylvain, en fait, il veut jouer milieu offensif. Donc, si tu veux, déjà, tu lui proposes pas le bon. Il en a un peu marre de jouer à droite, apparemment, en ailier droit. Donc là, déjà, tu le fais plus venir parce que nous, au milieu, on est quand même bien fourni, sachant qu'on n'a Mm, fait aucune vente encore au milieu, qu'il c'est vrai. reste un mois au niveau du mercato et que ça arrive vite. Donc, si tu veux, tu lui vends déjà un projet qui n'est pas forcément le sien, parce que là où toi, tu as besoin de renforcer, c'est pour concurrencer Asensio sur le côté droit. Ou Asensio, c'est pas non plus sa zone préférentielle. Donc, si tu veux, tu recrées peut-être encore un double bouchon Ouais. en termes de milieu offensif ou second attaquant. Lui après, moi, c'est ce que je redis aussi comme je disais par rapport à Kane, c'est que il faut des joueurs qui ont envie de se battre pour le projet parisien. Et Marco Asensio, c'est peut-être pas le meilleur du monde où il peut être critiquable, mais quand le mec te dit, moi je viens, je veux apprendre le français, je jouerai où le coach me dit, etc. Bon, on verra comment ça Mm. se passe après, mais Oui. je veux avoir des joueurs dans cette disposition. Quand tu vois Danilo qui a eu Ugarte qui vient prendre sa place entre guillemets, parce que c'est le même poste, hein, c'est vraiment des homologues Mm. et que le mec dit il va apprendre, il est jeune, il va le faire. C'est du vrai leadership, c'est des gens qui ont envie de voir l'équipe progresser. Et moi, c'est ce que je veux, c'est de voir des gens qui viennent pour un projet et pour aider une équipe. Donc, s'il veut aller en Arabie Saoudite, s'il veut prolonger à Manchester City, s'il veut aller à Barcelone et peut-être aller à Paris, non, c'est bon. Enfin, Bernardo Silva, c'est 80 millions d'euros. Certainement qu'il les vaut, mais à bientôt 29 ans et essoré par City, parce que le City de Guardiola, ça essore les joueurs comme pas possible. Voilà, il a gagné la Ligue des Champions. Il viendra peut-être pas forcément avec la même dalle. Il sera professionnel, il Mm. sera Mm. très bon, ça sera un Oui, oui. super joueur, tout ce que tu veux, mais il viendra pas avec la même dalle qu'il a pu avoir en partant de Monaco et à City. Et en fait, voilà, donc 80 millions, un salaire encore XXL. En fait, si tu veux, pour moi, il faut arrêter d'acheter des joueurs au prix fort. Il faut les créer. Voilà. Donc, Bernardo Oui, Silva, c'est le dicton qui non, revient mais voilà, souvent, que je prends. maintenant, effectivement, tu vois Mbappé, tu prends Bernardo Silva, Harry Kane, c'est très très bien. C'est des joueurs d'équipe qui défendent, qui machin, mais je signe tous les jours. Il y a une réalité de marché, une réalité d'envie. Et aujourd'hui, il faut arrêter de les acheter, il faut en créer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, il faut les trucs. Je reviens encore une fois, mais Campos, très copain d'Mbappé, tout ce que tu veux, etc. Mais sa grande spécialité, c'est d'avoir déniché des Osimhen, d'avoir déniché des Bernardo Silva, des Falcao, des machins, Justement, ouais. etc., des Mbappé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ce qu'on lui connaît. Vous tapez un peu les recrues qu'il a pu choper, machin. Il en a une dizaine qu'il a pris de nulle part et qu'il a fait exploser, qui sont devenus les top joueurs mondiaux. Mm. Donc en fait, c'est ce qu'on lui demande de faire chez nous. Donc oui, ok, il l'a fait cette année peut-être, mais soit en payant des clauses, donc le prix d'achat, avec des transferts libres. Donc si tu veux, je sais pas si on peut dire que c'est du Campos. Il n'a pas acheté 8 millions pour revendre 3 ans après 60 ou 80 millions. On a Simons qui pour moi est un Bernardo Silva en devenir. Mm. Voilà, Mm. qui est déjà, il y a un édito qui a été fait sur Paris Fan avec des stats. C'est Arthur qui avait sorti les stats et je vous invite à le regarder. Simon, c'est absolument pas ridicule par rapport à Bernardo Silva. Donc peut-être qu'on n'aurait pas dû essayer Bernardo Silva à tout prix là cet été. On aurait dû se dire Simon, c'est notre Bernardo Silva et on lui donne sa chance. Voilà. J'aurais bien aimé. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, Ça reste la curiosité, le prêt de Simon. En plus, une fois qu'on veut pas, enfin, clairement, qu'on met la pression sur Mbappé, il y a de la place. Là,
on le voit dans la tournée, alors je m'inquiète pas encore, c'est un mois de mercato, mais on voit quand même sur les premiers matchs amicaux, on l'a dit dans les débriefs, il manque quelque chose devant. Et Simons, il aurait quand même pas fait tâche avec sa créativité, sa capacité à marquer, à créer des occasions, tout ça aurait fait du bien. Bernardo Silva, on peut pas débattre du talent du joueur, évidemment. Dans son registre, il fait sans doute partie des meilleurs sur les dernières années. Il l'a prouvé à City, avec le Portugal. Enfin, Bien sûr. et ça serait, en début de mercato, on le disait avec Arthur, ça serait super qu'il vienne, hein, il nous ferait sans doute du bien. Mais moi, une fois que ça se fait pas, j'ai envie qu'on passe à autre chose. Si ça devait se faire, j'ai l'impression que ce serait déjà fait. Au moins, Silva aurait peut-être dit quelque chose publiquement pour un peu plus ouvrir la porte, parce que finalement, il y a plein de rumeurs sur il veut partir. Lui, il a jamais rien dit. City a jamais vraiment ouvert la porte. City et le PSG, on sait que ça peut être compliqué, les négociations, parce que les propriétaires des deux clubs, au niveau géopolitique, c'est compliqué. Voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup de compliqué pour. C'est bon, faut passer à autre chose. Il coûte trop cher ou il veut pas forcément venir, parce que j'ai vu des rumeurs aussi, il veut venir, mais finalement, il l'a jamais confirmé. Il y a eu Mm. beaucoup de rumeurs sans que ça avance, donc voilà, ça se fait pas, bah tant pis, peut-être que c'est voilà, c'est trop tard. Moi, j'aurais bien quand on a pris Mbappé, je voulais que Bernardo Silva vienne, mais mais ça faisait beaucoup ou le PSG a pas voulu Bernardo Silva, mais peut-être que maintenant tu l'as dit, c'est trop tard. Alors Essoré, je sais pas où il en est exactement, mais niveau envie, là le PSG, on est sur un projet, on est un peu en construction, beaucoup de jeunes. Évidemment qu'il faut des cadres, mais là il faut des mecs tu l'as dit, qui ont la dalle, qui veulent aller gagner tous les titres et dont la Ligue des Champions. Lui, il vient de la gagner. Et même s'il fait pas exprès, même si je remets pas en question son professionnalisme, hein, comme toi, bah, inconsciemment, peut y avoir un peu moins le petit truc en plus, la rage pour aller tu sais, se battre sur les derniers mètres d'une balle compliquée parce que tu ne l'as pas encore gagné. Donc voilà, pourquoi pas aller chercher d'autres joueurs et je vais te lancer, je sais que tu y as pensé, c'est en plus une rumeur qui est souvent revenue. Lui aussi, on dit qu'il veut venir, même si là aussi, on n'a pas de rumeur. Un Barcola, par exemple, à droite, qui n'a pas tout à fait le même profil, mais qui au moins, à 20 ans, Lyon, il est en train d'exploser. Et lui, on est sûr qu'il a envie. Après, il peut y avoir d'autres noms, mais je crois pas qu'il y ait eu grand monde d'autres à ce poste évoqué récemment. Mais Barcola, bon, bah, pourquoi pas? Bien sûr que ça ressemble, et je te laisse reprendre après, mais ça ressemble un peu à, on va dire, j'ai plus le mot, mais tu sais, tu redescends d'un cran au niveau du joueur, parce que oui, Bernardo Silva, oui, bah, il a prouvé machin. Barcola, il a tout à faire, mais ouais, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, faut peut-être accepter que cet été, on recrute pas que des joueurs top là-haut. On a eu Lucas Hernandez, par exemple, c'est très bien. On vise Kane, ok, peut-être. Mais c'est beaucoup de joueurs jeunes qui ont du talent, qui ont des choses à prouver. Peut-être que Barcola, bon, bah, c'est pas si mal. Alors, ouais, j'aurais aimé Silva, j'aurais aimé Conrad Simons, mais voilà, ça peut être une piste en tout cas. Ouais, tout à fait. Ah, mais bon, après, juste pour revenir sur Simon, je comprends. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il revient. On lui dit, on veut recruter Kane. T'as Neymar et Mbappé qui sont encore là. On veut recruter Silva. Il y a Asensio qui est là. Enfin, enfin, tu le mets où au bout d'un moment, Silva, Simons, pardon. Simons. Mais Donc, justement, il forcément, fallait lui dire, t'inquiète, il y aura de la place. T'en non, fais mais c'est pas. pour ça. Donc, si tu veux, je pense qu'il fallait aussi signer vite parce que nous, la clause avec Simons, elle allait commencer à vite sauter et ne plus Ouais. être valide. Donc, il fallait le faire revenir. On a signé. En vrai, on a gagné. C'est bon. Le truc, il est fait. Ouais, Imagine, ouais. il part l'année prochaine à Leipzig. Il détruit tout à Leipzig. Il revient l'année d'après chez nous. Il revient top titu. Il va tout arracher. Il viendra avec l'envie de jouer au PSG, contrairement à d'autres. Mm. Et on a vu sur le dernier match, en fait, il nous manque un point de fixation au centre en tant que neuf. Et il nous manque aussi un ailier à droite vif. Imagine, tu prenais deux Lemina tu avais un Lemina à gauche, un Lemina à droite, et tu avais un mec en point de fixation à la Ousni, en vrai, ou à la Ikitike au milieu qui est là Mm. pour la foutre au fond. Bah, franchement, c'est pareil gagnant, hein, tu vois, quoi, parce que c'était ultra agressif sur le côté gauche. Sur le Et côté droit, il se passait pas après, il y a grand-chose, hein. Lee qui a pas eu de chance, sa petite blessure, mais lui, il Bien peut faire du sûr. bien, hein. Mais il faut un joueur en Bah, ouais, plus. ouais. Il en faut au moins en Non, plus. c'est ça exactement. Mm. Et puis, pour revenir à Silva, tu dis oui, il veut pas venir et qui parle aussi. Toi, Mbappé, moi, j'en peux plus. Je veux plus l'entendre qui parte, machin. Ah, on n'en parle pas Mais par aujourd'hui. contre, mais il dit, moi, je truc. Toi, il le dit d'une certaine manière, tu vois. Et en fait, Mm. Silva, on n'entend rien. Il n'y a pas un mot, il y a même pas, tu vois, je pense à d'autres destinations, peut-être machin, tu vois, sans donner d'indices, mais tu vois, au moins lâcher un petit mot qui dit que oui, tu serais intéressé, tu vois ce que je veux dire. Et là, on n'a rien. Donc, en fait, si tu veux, Et ça se trouve, il y a c'est, rien. C'est là que c'est fort. ça se trouve, il y a effectivement rien. Mais dans ce cas, Donc, j'aimerais bien qu'ils le disent aussi, tu vois, ça vaut pour plein de joueurs. Vas-y, dis-le. Non, je exactement. reste. Ouais. Ouais, c'est ça. Et il faut parler, en fait, si tu veux. Si t'en as marre, tu vois, c'est comme Mbappé qui dit j'en ai marre, machin, qu'on parle de moi, quoi, truc. Eh ben, du coup, t'as qu'à démentir les trucs, tu vois. Et tu le fais une fois sur cinq. Bah, sinon, voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que ça marche avec la pression médiatique. Et Mm. aussi, donc, Barcola, effectivement, qui serait un jeune talent, qui, pour moi, pourrait être un coup à la Campos, mais il vaut 18 millions. Donc tu l'achètes 20, 25. S'il explose plus tard, ok. Maintenant, là, ça parle de 40 millions. 40 millions, Ça commence à c'est-à-dire faire que beaucoup. ouais, après, encore une fois, si l'année d'après, il code 80, qu'il a fait une année incroyable et que ça devient un top joueur mondial plus tard, en fait, tu te diras pas, j'ai fait une bêtise. Mais tu fais encore un pari
onéreux sans savoir si ça va marcher ou pas. Moi, ça me dérange pas les paris. Mais quand ils sont pas chers ou machin, quand tu fais des paris à un montant qui dépasse tout entendement ou qui sont bien au-delà, on parle pas de 5 ou 10% en plus du prix de joueur, on parle de 40, 50, parfois 60% d'un prix d'un joueur. C'est plus un pari. Ça, c'est vraiment, c'est un all-in et puis tu as intérêt à ce que ça soit bon. Mais Mais aussi, peut-être. et on parlait aussi d'un autre joueur, un Ghanéen, j'ai perdu son nom. Ah, Euh, Noama. Putain, j'ai fait la rumeur pourtant. J'ai Erne- fait l'article, hein. Ernest Nuama, effectivement, ouais, tu Ah, vois, donc, qui je vient suis du fort ou Danemark, pas? Tu me le sors comme 19 ça? Bam. ans, Ouais. Du voilà, et Nordsjælland, ça, exactement. ouais, et ça, c'est un coup à la Campos, entre guillemets, C'est c'est-à-dire que tu vrai. vas chercher un mec, il coûte 6 millions, tu l'achètes 15 grand maximum, tu vois, c'est pas énorme, c'est un pari qui n'est pas enfin, démesuré. Mhm. Il vient à Paris, il prendra forcément une cote. Il y aura forcément enfin, les yeux de l'Europe et du monde sur lui, d'une certaine manière. Donc, s'il n'est pas mauvais et qu'il s'en sort bien, 15 Il est millions, décrit comme un voilà, immense talent. J'avoue, j'aurais pas le championnat danois, j'ai pas vu le Ghana. Mais moi peut-être. non plus. De toute façon, moi, je Mais ferais c'est confiance. S'il y a plus. un joueur qui vient, je me dis que c'est pas pour rien. Donc, si c'est lui, Non, bah, tant mieux. ouais. Et puis surtout, on n'a pas fait d'erreur, en fait, si tu veux, sur ce mercato pour le moment. C'est-à-dire qu'on a pris les joueurs soit à leur prix, peut-être Ugarte qui a quand même été plus cher, effectivement, mais c'était la clause libératoire. Et puis, il faut voir Mais ce qu'il va sinon, donner, hein. Lee, c'était son prix. Endour libre, Skriniar libre, Asensio libre. Hernandez, on l'a pris au prix marché. Pour le moment, il n'est pas blessé, et puis il tourne bien. On retouche Ah, du il est très bois, mais ça a l'air contraint. de Ouais, bien. ouais, toujours. Mais il tourne Mais vachement ça a bien. l'air de bien se passer. Donc jusqu'à présent, on n'a pas de fausse note dans le mercato. Donc là, Endur, tu c'est vas sur ce peut-être gars-là. la super surprise, même. Bah, Je sais c'est pas. peut-être le super coup, effectivement. Donc là, Ouais. tu prends un joueur libre. Pour moi, c'est aussi une spéciale qu'aurait pu faire Leonardo plus que Campos, mais c'est très très bien. Mais Et ça puis tu marche peux bien. pas forcément. Ouais, très très bien. Ah ouais. Hmm. Bon, voilà. Pour Bernardo Silva, le dossier milieu offensif ailier, pour l'instant, c'est tout, parce qu'on a même le Noama, du coup, qu'on a évoqué, il y a eu une rumeur. En gros, on verra si ça va plus loin. Barcola, ça s'est un peu calmé, mais c'est le plus avancé derrière Bernardo Mhm. Silva, je pense. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Nous, encore une fois, non, c'est fini. C'est la fin de ce dossier. Désolé. Au revoir. Hop. C'est pas sur ce Vas-y. dossier, c'est de manière règle générale, le PSG, toutes les stars qui sont quasiment venues jusqu'à là, ça, c'est pas des trucs qui ont traîné pendant 6 mois. C'est qu'il y a un article qui est sorti, ça a été le feu pendant une semaine, ça a signé. Donc là, en fait, C'est on vrai. parle beaucoup de joueurs et ça se trouve, il y en a aucun qu'on a encore cité. Boum, ça va se passer. Barcola, ça fait 2 semaines qu'on en parle, il viendra peut-être jamais. Par contre, on va en citer un. Ça va durer une semaine. Il est à Paris, il est en train de signer, il a la visite médicale, signature Ah, directe. mais c'est Donc, c'est ça que j'aime avec le mercato. C'est pour ça que Bernardo Silva, moi, du coup, bah, parfait. Tu m'as lancé sur la meilleure fin possible. Bernardo Silva, ça se trouve, de tout l'été, il y a rien du tout. Il y a des rumeurs qui reviennent tous les 2, 3 jours, et t'as raison, souvent, ces trucs-là, en fait, ça donne rien. Là, il a rien dit, Manchester City a rien dit, le PSG n'a rien dit. Ça se trouve, c'est juste, et c'est une technique, hein, de directeur sportif et agent d'envoyer comme ça, allez, la pression, on veut ce joueur-là, oui, oui, ça discute, et en fait, les clubs font complètement autre chose. On l'a vu plusieurs fois, je n'oublierai jamais l'arrivée de Kluivert, je crois, mi-juillet, personne n'avait parlé, il est arrivé d'un coup en directeur du football ou un truc comme ça. J'adore ces moments-là où il y a eu Kerrer qui était arrivé en 2, 3 jours, enfin bon. Voilà, on verra ce que ça donne. Là, on a un dernier petit dossier, un joueur presque à découvrir. On passe là-dessus sur, on va la dire, Arnaud Tenas, la prononciation espagnole, on verra plus tard. Troisième et dernier dossier de cette vidéo, sans doute le plus court, parce que c'est peut-être le mec qu'on connaît le moins, on va être honnête, moi je l'ai quasiment pas vu jouer, je suis pas sûr de la prononciation de son prénom, j'ai envie de dire Arnaud, parce que ça ressemble beaucoup au français, mais en espagnol je dirais que c'est Arnaou, du coup, vu comme c'est écrit. En tout cas, Tenas pour le nom de famille, gardien de 22 ans, il était voilà, à la réserve du FC Barcelone, il est arrivé à la fin de son contrat, il a refusé de prolonger de ce que j'ai vu, donc c'est pas que le Barça s'en est débarrassé, c'est lui qui a dû refuser parce que envie de jouer, que quand t'as Ter Stegen devant toi, bah tu sais que c'est compliqué. Il a été évoqué dans le viseur du PSG. Certains en ont fait une piste même qui arrive beaucoup. Après, il y a eu une vague d'un peu de calme. Les médias ont dit oui, c'est une piste, c'est parmi les pistes, mais attention, rien n'est fait. Voilà, il jouait avec l'Espagne Espoir, moi c'est ce que j'ai noté. Il est allé en finale de l'Euro, c'était perdu contre l'Italie de Endur, qui a mine de rien des trophées déjà dans son palmarès. Donc voilà, très simplement, est-ce que c'est une piste toi qui te tenterait? Est-ce que honnêtement, bon, on verra, ça t'enchante pas trop, tu me dis tout ça et ça fait toujours plaisir. Eh ben, moi, c'est même aux personnes qui nous regardent, je vous passe un petit coucou à tous. Et c'est même, on aimerait bien que vous puissiez nous donner votre avis aussi dans les commentaires, ça serait intéressant. C'est un sujet qu'on maîtrise un peu moins, parce que nous, on connaît quand même pas trop les jeunes du FC Barcelone. Enfin, en tout cas, moi, je les Clairement. connais pas trop. Donc, Enfin, pas pour ceux celui-là qui en tout suivent cas. ouais, pour ceux qui suivent le Barça ou qui suivent bien les gardiens, on serait vraiment ravis, en tout cas, d'avoir votre avis et tout le monde serait content de vous lire aussi. Et après, concernant c'est plutôt les différentes pistes qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on a parlé de Lloris, où en fait, ils ont tous des bonnes choses à apporter. Lloris, de l'expérience, machin, Ouais, ouais. etc., la On nous sérénité, a le truc. massacrés quand on a dit ça, mais oui, oui. Ouais, ouais, Nous, mais bon, on reste sur notre ligne.
Et puis Yoris, c'est un mec qui gardera sa place de numéro 2, c'est-à-dire qu'il viendra en tant que bon parrain pour aider Donnarumma à devenir un grand gardien. Bounou, c'est un très très bon gardien aussi. Maintenant, il faut voir aussi comment ça se passera à l'alternance, c'est-à-dire que on a tenté avec Navas, ça s'est pas très très bien passé. Est-ce que ça Est-ce se que lui passera veut bien bien aussi être avec Bounou? numéro 2? Euh, ouais, mais en vrai, s'il vient, c'est pour être numéro 1 aussi. Donc, comment ça va se passer la guerre d'ego aussi? Quel message t'envoie à Donnarumma quand tu recrutes vraiment un gardien qui est vraiment son homologue, hein. C'est pas un plus jeune, c'est pas un plus ancien qui sera là pour dépanner. C'est Ah, vraiment il est donc plus vieux, mais il serait là pour jouer. bah oui, oui, mais je suis pas là, Mm. c'est que je crois qu'il a 30 31 ans, il est là pour être numéro 1, il est pas là pour être numéro 2 Ouais, oui. ou numéro 2 plus plus. Contrairement justement à Tenas, donc lui qui est le troisième gardien, si je dis pas de bêtises, du FC Barcelone, parce que tu as Ter Stegen et tu avais Peña aussi, je crois en numéro 2 si je Mm. dis pas de bêtises. Euh, voilà, donc c'est un jeune, je crois qu'il a 22 ans, si je dis Ouais. pas de bêtises, donc un jeune bon, qui est pas beaucoup plus éloigné que Donnarumma. Donnarumma, c'est 24 ou 25, je crois, donc c'est pas beaucoup plus éloigné, mais qui vient en connaissance de cause. Donc c'est-à-dire, je sors de chez les jeunes, je sais que je viens en tant que numéro 2. La Vallée, du coup, on quitte de la Vallée qui est parti en prêt à Avranches, si je dis pas de conneries, Dunkerque. quand il revient. Ok, très bien. Donc Dunkerque. quand il revient l'année prochaine, qu'est-ce qu'il en est, tu vois? Qu'est-ce que t'en fais de lui? Voilà. Donc après, il vient libre, donc c'est quand même un joli coup aussi. En soi, s'il est pas bon, tu fais pas de bêtises. Enfin, s'il est pas très bon, tu Mm, fais pas mm. de bêtises. Donnarumma est quand même rarement blessé, donc techniquement, c'est lui qui est censé aussi tenir la barre. Et puis moi, de ce que j'ai pu voir sur ce joueur-là, en tout cas dans les commentaires ou en faisant quelques recherches, c'est que c'est un bon gardien. Et je crois qu'il avait marqué l'Euro des, je sais plus, U20 ou U19, un truc comme ça, de manière significative dans des très très beaux arrêts et tout ça. Donc j'ai vu nulle part que c'était une connerie qu'il fallait pas, en tout cas. Voilà. Oui, Donc et puis il est censé être, même si je répète que les gardiens sont d'abord censés faire des arrêts quand même, il est censé être particulièrement habile dans le jeu au pied, ce qui forcément colle oui, avec Luis Enrique. oui, Je le connais pas assez pour dire oui ou non, j'avoue. Pourquoi pas, s'il est vraiment aussi fort, s'il est capable d'amener quelque chose, mais pour moi, tu as souligné l'essentiel, c'est-à-dire que son rôle, est-ce qu'il va vraiment vouloir être numéro 2? Alors que pour moi, il part du Barça parce qu'il a envie de jouer, et numéro 2, t'as pas forcément beaucoup de matchs. Est-ce qu'il vient pour être un vrai concurrent? Mais on a déjà vu que la concurrence de gardien va compliquer. En tout cas, Donnarumma avec Navas, il n'avait pas apprécié. Il a presque, tu l'as dit, presque le même âge que Donnarumma. Ils ont que 2 ans d'écart, donc peut-être ils vont quoi? Ils vont suivre pendant plusieurs années au PSG. Voilà, je suis pas trop sûr de son rôle. Puis si c'est pour tenter un jeune, à part si nos jeunes vraiment sont pas assez bons, bah si je voulais un jeune en numéro 2, il y a Mouquet, je crois, là, qui est resté, qui fait la tournée, bah peut-être que si vous l'avez gardé dans l'effectif jusqu'à maintenant, c'est que vous y croyez en lui. Donc si c'est pour rajouter un autre gardien, bah faut le vendre ou le prêter, lui dire que c'est fini. La Vallée, en tout cas, a été prêtée, mais oui, quel avenir après pour lui s'il revient alors qu'on recrute un autre gardien, peut-être qu'on lui a dit oui, tu pars en prêt, puis tu auras ta chance, mais entre-temps, on prend quelqu'un. Voilà, c'est un peu le flou. Je trouve que les gardiens au PSG, ça fait quelques années qu'on en a trop, tout le temps. Chaque année, il y a des problèmes. Il y en a plusieurs jeunes qui on sait pas trop quoi en faire. On a 2 numéros 1. Il est temps de faire le tri. mm, Et bon, bah, si on veut prendre Tenas, mais très bien. Mais alors, faut dire aux autres jeunes, bon, bah, probablement dans les 5 prochaines années, vous aurez pas de place parce qu'il est là, parce que Donnarumma, il a que 24 ans. Quand on l'a pris, le pari avec Donnarumma de miser sur plusieurs années. Donc, ouais, pour moi, on a bloqué les jeunes. Donc, Tenas, s'il accepte ce rôle pour l'instant pour grandir, bah, tant mieux. Mais je suis pas plus emballé que ça, j'y crois pas particulièrement. J'aime bien le côté fin de contrat parce que pour moi c'est toujours garder l'argent pour le très gros dossier devant qu'on a évoqué au début, pour ceux qui ont suivi, hein, qui se rappellent de mm. Harry Kane. Mais voilà, j'ai pas plus à dire sur lui, je sais pas si tu veux répondre à tout ça, puis on aura fini ce petit tour. Non, non, mais rapidement aussi, bon, il vient libre, ça c'est déjà bien parce que Lloris il aura quand même une indemnité et Bounou aussi. Bounou, c'est quand même 17 entre A et 15 millions, 18 millions. Lloris, ça serait 4 millions à peu près. Et lui, il vient libre. Donc déjà, tu as une économie d'échelle qui est intéressante. Et il vient en tant que numéro 2, il le sait. Et en gros, sa place, enfin son idée, c'est d'être numéro 1 à terme. Tu vois, d'ici peut-être 3 ou 4 ans, ce qui n'est pas impossible, avec pas une alternance, mais tu vois, s'il joue peut-être un tiers ou Hmm. un quart des matchs dans l'année, c'est peut-être pas mal aussi. Le salaire qui ne sera pas du tout le même aussi, comparé à un Bounou ou à un Yoris, tu vois, qui C'est demandera quand sûr. même, voilà, pas une retraite dorée, mais d'être bien. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on s'est vachement focalisé sur les jeunes, avec des salaires qui seront mieux que ce qu'ils ont connu avant, mais qui seront beaucoup plus mesurés et contenus que ce qu'on aurait pu proposer à des top players, des top stars, etc. Une top star ne sera pas forcément bon chez nous, parce qu'on a essuyé On beaucoup de en a tâches. vu. Tous les joueurs qu'on a pris ont été bons les années précédentes, ou les années où ils étaient Hmm. avant. Paredes à Pétersbourg, Icardi, machin, etc. Ils se sont tous cassés la Wijnaldum. gueule.
Ils sont tous cassés la gueule chez nous. Donc, je pense qu'il vaut mieux parier sur des joueurs pas chers, libres, où on va avoir comment dire, des salaires contenus. Et si ça va pas, c'est plus facile à remercier. Voilà. Et après, pour revenir sur lui, moi, je trouve que c'est bien. Et déjà, tu as quelqu'un qui vient en tant que numéro 2, qui sait qu'il sera numéro 2, qui acceptera sa place du numéro 2 et C'est qui peut-être saura saisir concurrent, hein. sa On chance. sait jamais. Et puis, S'il est peut-être super concurrent. convaincant. Après, Donnarumma, je trouve qu'il est quand même attaché à Paris. Il a l'air vraiment d'aimer le club et de bien s'y plaire. Et du coup, je le vois quand même rester un petit peu. Maintenant, il faut voir, comme on dit, j'ai hâte de voir cette année 2 matchs de clean sheet. On a un bon milieu. On va avoir des attaquants qui vont défendre, et j'en suis certain. On va avoir une équipe qui va être travailleuse et on va avoir une bonne défense. J'ai hâte de voir Donnarumma. Et ça se trouve, à la fin de l'année, on va se dire Donnarumma, putain, en fait, quand il a une équipe devant lui, c'est pas de la merde. Voilà. Ah, Donc, mais à voir. j'en suis assez convaincu, moi, que Donnarumma est un... Je sais que certains vont encore me taper dessus, je me fais souvent taper dessus, parce que je crois en Donnarumma, je suis un peu fou. Je crois en le meilleur gardien de l'Euro remporté par l'Italie. Mais bon, voilà, nous, on a fait le tour, Tenas, on verra un peu ce qui se précise. C'est vrai que Loris, Bounou, Tenas ont été évoqués, mais il n'y a pas encore d'avancée concrète. Donc, voilà, petit point mercato d'une bonne trentaine. Non, bah alors c'est la dernière fois que Et tu me fais ça. La c'est la, prochaine c'est, fois, passe des c'est la choses. dernière. Non, justement, je voudrais demander aux gens aussi par rapport aux pistes, que ça soit sur tous les postes qu'on a pu évoquer, si vous avez d'autres idées, parce Mm. qu'on ne connaît pas tous les joueurs du monde. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Et notamment sur la partie gardien, parce que c'est peut-être là où, alors toi, comme tu es gardien, Nico, donc je sais que tu connais bien, mais peut-être qu'il y a il y a peut-être qu'on ne connaît pas et qui Ah serait oui, je peux pas intéressant à suivre tous les regarder. clubs, hein. J'ai déjà mes gardiens Donc, dans mon club, ça me suffit, moi, hein. Mes journées, elles sont bien remplies de ce côté-là. Mais bien sûr, oui, dans les commentaires, donnez vos avis déjà sur les pistes évoquées aujourd'hui, n'oubliez pas le sujet. Et puis, bah, si vous avez d'autres idées, les buteurs, on a essayé de citer quelques noms, les ailiers, milieu offensif percutants, les gardiens. Beaucoup de choses aujourd'hui, c'était un joli menu. Merci à mon co-cuistot John pour avoir évoqué tout ça. On a essayé de faire ça aux petits oignons, ça m'a fait plaisir. Merci d'être venu. merci beaucoup à toi, Nico. Désolé de à chaque Ah, fois, mais mais je te je dis, dis, j'ai pas pris de j'accepterai notes. pas toujours. Ouais, ouais. J'ai pas pris de notes, donc ça revient à chaque fois cette fois-ci. Aujourd'hui, il n'y a pas de notes. C'était roue libre. Voilà. Non, Donc, non, mais je vais me merci à renseigner toi, sur ton Nico. adresse et puis fais attention, fais attention quand tu marches dans la rue. Enfin voilà, C'est moi ça. c'était quand même sympa, bien sûr, toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. C'est pour ça qu'on est là quasiment tout le temps, on fait de notre mieux, surtout avec ce mercato. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, ça fait du bien, ça fait plaisir. On grandit encore en ce moment, plus en plus de gens avec nous. Rejoignez la famille et merci à tous ceux qui nous suivent déjà. Très bientôt sur cette chaîne. J'ai les yeux explosés.